Bienvenue sur le livre africain, la chaîne où l'histoire de l'Afrique prend vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de l'un des plus grands chefs militaires africains, Shaka Zulu. Chapitre 1. Né vers 1787, dans le clan Zoulou, dans ce qui est aujourd'hui le KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Fils de Senzanga Kona, chef des Zoulous, et de Nandi, il grandit dans des conditions difficiles après que sa mère ait été rejetée par son père. Cette enfance tumultueuse forge en lui une détermination farouche. Lorsqu'ils sont rejetés, Shaka et sa mère trouvent refuge chez les Langeni, puis chez les Metetwa, où Shaka commence à développer ses compétences militaires. Chapitre 2. L'ascension au pouvoir. À la mort de Senzanga Kona, Shaka prend le pouvoir en 1816, après avoir servi sous le chef Dingiswayo des Mtetwa. Pendant cette période, il se fait remarquer par son courage et ses compétences. Sa prise de pouvoir ne se fait pas sans opposition. Il doit surmonter de nombreux défis, mais sa détermination et son charisme lui permettent de consolider sa position. Chapitre 3. Les réformes militaires de Shaka réorganisent les forces armées en unités disciplinées, appelées impis. Il introduit la Ikloa, une lance courte pour le combat rapproché, et insiste sur une formation rigoureuse. Les guerriers zoulous, autrefois dispersés, sont maintenant unifiés. Chacun introduit également des tactiques de formation en cornes de buffle qui permettent d'encercler et de submerger l'ennemi. Chapitre 4. Les conquêtes de Shaka. Avec ces nouvelles tactiques, Shaka commence à étendre son territoire. Il conquiert et unifie de nombreuses tribus, créant ainsi une vaste nation zoulou. Sa stratégie impitoyable et ses capacités de commandement lui valent le respect et la crainte de ses adversaires. Les récits de ses victoires se répandent rapidement et son influence s'étend bien au-delà de ses frontières. Chapitre 5. Le règne et l'influence de Shaka. Sous le règne de Shaka, la nation zoulou devient une force majeure en Afrique australe. Il introduit des réformes sociales et économiques, centralisant le pouvoir et renforçant la structure de la société zoulou. Cependant, son règne est également marqué par la violence et la répression. Chapitre 6. La chute de Shaka. En 1828, Shaka est assassiné par ses demi-frères Dingan et Melangana, probablement avec le soutien de factions mécontentes de sa gouvernance. Sa mort marque la fin d'une ère et son héritage perdure. Shaka Zulu reste une figure emblématique de l'histoire africaine, un symbole de la résistance et du génie militaire. Sa vision et ses actions ont profondément influencé la région et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'Afrique. Merci d'avoir regardé cet épisode de Le Livre Africain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes de l'histoire africaine.